Et j'ai un autre projet qui est de faire une boîte pour mon imprimante 3D. Je vais vous montrer ça. L'objet du délit est juste là. En fait, c'est une boîte de type flight case dans lequel généralement on transporte des lumières, des instruments, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai que cette partie-là. L'idée, c'est de mettre mon imprimante 3D à l'intérieur sur une base. Et moi, je refermerai ces petites serrures papillons et je serai prêt à partir avec mon imprimante 3D. Le problème, c'est que j'ai pas le couvercle. J'ai regardé les codes des rails et de ces rails-là, ce qu'on appelle les cornières, qui font comme des petits V. Et en fait, il y a une forme inversée qui vient fermer ça de façon à peu près étanche. J'ai regardé et en fait, cette taille-là, je la trouve pas vraiment sur internet. Je vais imprimer des cornières pour flight case. De toute façon, ça n'a pas besoin d'avoir une résistance incroyable, ça va pas être tordu ni rien. C'est juste des lamelles fixes qui sont comme ça, quoi, plantées et rivetées sur du bois. Du coup, le bois sert de bonne structure en dessous. Le tout, c'est d'avoir ce V qui fait cette sorte de joint d'étanchéité. J'ai fait un test, je vais vous montrer ça. Donc ces petites mesures griffonnées, je les ai tout simplement rapportées sur mon écran avec l'outil polyligne. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné mon tracé. Je lui ai dit extruder. Et là, je lui ai dit de faire un test, j'ai fait 5 mm. Et maintenant, on a une forme qui a une épaisseur de 5 mm. Qui est celle-là. Et donc, j'ai juste imprimé une toute petite zone pour voir si, quand j'imprimerai des grandes longueurs, ça sera correct. Et c'est correct. Je vais essayer d'imprimer les premiers 15 cm et puis on verra ce que ça donne. J'ai encore ce problème du bois étant un tout petit peu trop large. Par contre, au niveau du joint, c'est parfait. Ça tient. Donc ce que je peux faire au pire pour rattraper à l'arrache, c'est de poncer un peu cette partie-là. Et puis les autres blocs, je peux les faire un petit peu... Je vais encore agrandir l'écart qu'il y a à l'intérieur, qui accueille la planche de bois de 9 mm. Mais là c'est parfait et la solidité, je pense que 3 couches de plastique, genre complètement plein, plus ensuite les rivets, ça va juste être assez solide, ça va être parfait. La longueur est bonne. Et pendant ce temps là j'avance sur la construction du capot. J'en avais déjà un et du coup je l'ai raccourci, donc il faut que je coupe encore ça. Ici j'ai cet angle et en gros sur cette planche vient s'emboîter l'angle ici. Et qui vient fermer là, et ensuite je mettrai des boules comme ici. Voilà. Couper ça, modifier le modèle et imprimer les autres parties qui restent. 6, 7, 8, 9 heures d'impression. C'est un long projet, un plus long projet que je le pensais, mais c'est souvent comme ça. C'est pas grave, je vais m'armer de courage et continuer, mais en tout cas l'objet fini à la fin, ça sera bien. Mais regardez-moi ce bordel. Partout c'est le bordel.
Cool. Bon bah. Crac. C'est parti. Ça y est, maintenant il fait nuit dehors. J'ai des rivets de la bonne longueur parce que j'ai dû faire un aller-retour au magasin en plus car je suis trop bête pour acheter les rivets de la bonne taille. Et l'impression, bah c'est pas encore terminé. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Bon bah c'est parfait, tout se centre automatiquement, tout est bien calé, tout est rifté, je peux monter dessus, ça tient. Maintenant ce que je vais faire c'est découper l'espace des poignets et poser les poignets et ensuite ce sera terminé. Haha. Parfait. Voilà, la construction est achevée. J'ai une tête de n'importe quoi, un pull avec un pingouin dessus qui fait une tête bizarre. Mais c'est fait, tout est rifté, les poignées sont en place. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer de mettre l'imprimante 3D à l'intérieur. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire des petites finitions, mettre des cales à l'endroit où l'imprimante 3D sera posée pour qu'elle ne bouge pas dans la boîte parce que sinon ça ne sert pas à grand chose d'avoir une boîte. Et bah, la boîte est définitivement lourde, mais je préfère savoir mon imprimante 3D en sécurité et avoir un peu plus de muscles que de la casser et de perdre 1000 balles. Et à la limite pour l'utiliser, je peux vraiment la laisser dans le bas de la boîte. Ça, j'ai pas besoin de la sortir de la boîte tout le temps, j'ouvre juste le capot et puis c'est parti quoi. Je suis fatigué. Voilà, donc après 3 jours, une boîte pour une imprimante 3D. N'est-elle pas magnifique? Alors, si vous aimez Shoptime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce et à partager la vidéo auprès de vos amis qui s'intéressent ou non à l'impression 3D, à la fabrication et à ces choses-là. J'espère vous revoir bientôt, vous faire coucou dans les commentaires et à très vite dans Shoptime.
Bye.